Il y avait le philosophe Alan Watts qui disait c'est parce qu'on boite qu'on cherche l'équilibre. Et ça explique un peu, c'est parce qu'il y a du vide qu'on cherche une plénitude. Et donc, je pense que les êtres humains sont de toute façon orientés vers la recherche de cette plénitude-là parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur, où il y a une impression de manque. Et c'est ça qui va commencer la quête, en fait. Par exemple, souvent, les gens vont vivre une rupture, ou ils vont vivre une maladie importante, ou un échec important, même au niveau professionnel. Et là, à travers le questionnement apporté par ça, là, ces sensations-là de vide ou de passer à côté de quelque chose ou de passer à côté de sa vie vont venir dans la personne. Et là, il y a une quête, au fond, qui commence, il y a un questionnement qui commence. Et ces questionnements-là, il est très heureux parce qu'il va permettre justement de s'orienter vers de la plénitude. Mais alors la plénitude, c'est quoi pour un être humain? C'est juste satisfaire tous nos besoins personnels? Ou au contraire, se rendre compte que être heureux, c'est être de plus en plus uni à soi-même, aux autres, à l'univers qui nous entoure. Et là, tu te rends compte que la plénitude pour les êtres humains, c'est lié beaucoup à cette sensation d'union profonde avec l'univers qui t'entoure, d'une sérénité intérieure, d'une paix, d'une tranquillité intérieure et tout ça. Donc, je trouve que ce vide-là, effectivement, lui, c'est un heureux naufrage. C'est-à-dire que quelqu'un prenne conscience qu'il y a du vide ou qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui boite, c'est intéressant. Tu pourrais dire la seule chose qui est parfaite ici-bas, c'est que c'est imparfait. Et parce que c'est imparfait, c'est comme tu cherches l'équilibre, tu cherches une perfection et ça reste vivant. C'est comme une promenade à vélo. Un des problèmes qu'on a, c'est toujours s'imaginer que la vie, c'est un plateau. Mais la vie, c'est à vélo, en fait. Faut que tu pédales. Si tu pédales pas, ça avance pas, tu tombes, puis ça meurt. Donc, et l'équilibre à vélo, il existe parce qu'il y a une certaine vitesse, une certaine force qui est appliquée. Donc, ça veut dire que dans la vie psychologique, c'est la même chose. Dans la vie spirituelle, il faut qu'il y ait une certaine force qui soit appliquée, une certaine volonté, mais aussi d'accepter que il n'y a pas, il y a pas de plateau une fois pour toutes. Il y a toujours quelque chose qui nous garde en chemin. Et ça, c'est très, très important parce que il y a toujours une plénitude à atteindre, il y a toujours un bonheur à chercher, il y a toujours... et, euh, et là-dedans, bien sûr, il y a différentes étapes. Je veux dire, quand tu es plus jeune, ce bonheur-là, il est à l'extérieur de toi. C'est peut-être te marier, avoir des enfants, faire ta carrière et tout ça. Les objectifs sont très à l'extérieur, mais à mesure que les gens vieillissent autour de la quarantaine, la quête s'intériorise en fait. Et elle devient plus une quête d'état intérieur. Tu te rends compte qu'au fond, peu importe ce que tu réalises dans ta vie, si toi tu es malheureux intérieurement, si tu as des états intérieurs de tristesse, si tu es toujours marabout en te levant le matin, tu es toujours bougon, ces états-là te disent, eux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'écoute de ces états-là va faire en sorte que tu peux te réorienter vers des nouvelles perspectives intérieures, des nouveaux états intérieurs. Et je pense que cette quête-là, en soi, elle est infinie. Là. Je trouve ça important parce que, effectivement, on ne peut pas être à côté de soi sans le savoir. Ça se peut pas. On est super bien fait. Le baromètre, il marche. On a un baromètre intérieur qui nous dit, effectivement, par nos états intérieurs, qu'on est toujours renseigné. On ne peut pas se compter tant d'histoires que ça. On peut s'en compter longtemps, puis se dire qu'on est heureux dans la frénésie, dans nos réalisations, puis tout ça. Mais à un moment donné, si cette chose-là intérieure, le sens de la vie n'est pas au rendez-vous, si l'impression de réaliser sa vie, de devenir soi-même ou d'être soi-même n'est pas là, ben il y a des états intérieurs qui se mettent à se dégager, à nous embêter en fait. Tu es toujours frustré, ou tu es toujours en colère, ou tu es toujours triste, ou tu es toujours... Et ça, c'est important, parce que ça te dit, OK, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il faut que je me mette à l'écoute de ça. Et c'est ça qu'on va faire en psychologie, en fait. On va en analyse, on va se mettre à l'écoute avec la personne de ses états intérieurs et comment ils se traduisent en rêve, en fantasme, en accident qui lui arrive, de toutes sortes de choses. Donc, on va se mettre à l'écoute vraiment de son intériorité, en fait. Et donc, on pourrait dire que j'ai passé ma vie à sonder ma propre intériorité, à écouter celle des autres et à parler de ces choses-là en public à travers les conférences, les émissions de télévision et tout ça. Donc, j'ai eu une vie, au fond, qui était complètement axée sur ces questions-là parce que, je sais pas, j'étais probablement un être très jeune, assez angoissé, qui avait besoin de savoir.
qu'est-ce que je faisais là, c'était quoi le sens de la vie. Je me rappelle qu'à 6-7 ans, j'avais déjà des questions existentielles, puis que je dormais pas la nuit à cause de ça. Donc, c'était quoi le sens de la vie? C'est apparu très très tôt dans mon existence et j'avais besoin de trouver des réponses à ces questions-là. Je pense que beaucoup de gens traversent des moments difficiles et que bien utilisés, ces moments-là peuvent ramener justement à une spiritualité dans le sens d'une respiration. Le mot spirituel, c'est spire, la racine, c'est respiration en fait. Donc à de l'inspiration et à de l'expiration qui permet justement de trouver un sens. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en perte de sens, mais la prise de conscience de ça, elle, est un bon point de départ pour créer du sens. Et donc, d'un point de vue d'un thérapeute, tu sais, des fois, tu te dis, enfin, c'est cassé, tu sais. Enfin, les mécanismes de suradaptation à des vies qui, pour moi, n'ont pas de sens, qui sont juste dans de la course, qui sont juste dans de la frénésie, tout à coup, il y a quelque chose qui intervient là-dedans, il y a un bâton dans la roue du mécanisme. Et ça, c'est heureux. C'est pas heureux au sens de ce qui arrive à la personne, c'est heureux au sens existentiel, c'est-à-dire qu'enfin, on va avoir un lieu de questionnement important. Et à partir de là, on peut aider la personne à prendre conscience d'elle-même et à se recréer. Parce que bien sûr, on vient tous d'une biographie, d'une culture, il est tous arrivé des choses quand on était jeune. Il y a l'histoire de notre société et tout ça, puis d'une histoire d'une vie colonisée, en fait, très, très marquée par ces événements-là. Et mais à un moment donné, tu te rends compte que peu importe d'où tu viens, et peu importe ce qui t'est arrivé, il faut que tu fasses un maître dans ta propre maison. Il faut que tu te diriges vers une maîtrise de ta propre vie, de ta propre existence. Et que, au fond, que tu te dégages de ta propre biographie. En thérapie, on va aider les gens à faire deux choses. Au fond, on va aider à comprendre ce qui leur est arrivé, donc à lever des choses qui sont occultées, des blessures, à pleurer ce qui n'a pas été pleuré, mais le pleurer pour être capable de l'oublier, pour être capable de passer à autre chose. Pas le pleurer pour se dire déclarer victime à vie. Au contraire, le pleurer parce que c'est pas passé, justement. Ça n'a pas été digéré. Ça n'a pas été dépassé. Et le fait de l'affronter, me confronter à ça, de le rencontrer face à face, va faire en sorte que je puisse comprendre ce qui m'est arrivé, comprendre certains des comportements que j'ai, certains des sentiments qui perdurent en moi, et puis là, à partir de là, choisir de me créer autrement, de nourrir autre chose en moi que ce qui se nourrit automatiquement à travers les peurs, les croyances, les attentes, les besoins. Tu vas commencer une sorte de déconditionnement, en fait. Donc, d'abord rencontrer ce qui n'a pas été rencontré. Dans un deuxième temps, dégager l'élan créateur pour lui permettre une expression, parce que tu sais que cette expression-là, pour les êtres humains, ça apporte de la joie et que cette joie-là, elle, redonne un sens d'unité. Je ne sais pas, moi, vous recevez des amis, vous essayez une nouvelle recette, vous réussissez bien, il y a une joie à faire ça. Puis tu passes une meilleure soirée parce que tu te sens plus uni, tu es en train de faire une offrande, tu reçois tes amis, tu as préparé quelque chose, tu es content, tu es contente. Et ça, l'expression pour les êtres humains, l'expression qui mène à de la joie, est quelque chose de fondamental qui permet de se sentir plus uni, mieux dans le monde, plus à sa place, parce qu'on est, tu sais, quand on était jeune, dans notre monde chrétien catholique, on disait qu'on était des créatures, tu sais, qu'il y avait un créateur, mais on est des êtres créateurs. Et si on n'est pas dans cette expression-là, créatrice, il y a un malheur qui est au rendez-vous pour les êtres humains. Et cette expression créatrice-là, elle est différente pour chaque personne. C'est comme si, à la fois, on participe à une nature universelle. On est un avec tout ce qui existe. C'est notre nature universelle. On est des êtres d'amour, des êtres de joie, des êtres lumineux, au fond. Mais cette nature-là universelle, qui est la nature de tout le monde, elle est marquée par une essence individuelle et une essence créatrice. C'est-à-dire que chacun a des talents, au fond. Et ces talents-là doivent être mis à contribution parce qu'ils apportent de la joie dans l'être. Alors, il y a des gens qui, leur talent, c'est enseigner. Il y en a d'autres, c'est des savants, c'est des chercheurs. Il y en a que c'est des gens qui sont des spécialistes de l'accueil, d'accueillir des gens. Il y en a que c'est de soigner. C'est une grande catégorie, une grande famille de création des êtres humains. Il y a les artistes, une autre famille de création. Pour moi, la création, c'est pas artistique. C'est ce qui fait que je suis en train
mettre à contribution mon talent et de l'offrir au monde d'une façon qui, moi, me permet d'être en action créatrice, d'être en train d'inventer quelque chose, d'être en train de produire quelque chose. Tu as aussi des traducteurs, tu as toutes sortes de gens qui viennent nous aider et participer à l'aventure humaine. Et si ce talent-là de fond n'est pas mis à contribution, la personne va éprouver de la peine, au fond. Elle va avoir de la tristesse en elle. Il y a quelque chose qui... Elle n'est pas au rendez-vous d'elle-même, en fait. Pour toutes sortes de raisons qui peuvent être justement liées à la biographie, qui peuvent être liées à notre histoire. Si on pense à notre histoire québécoise, c'est sûr que des idées comme né pour un petit pain, par exemple, c'est extrêmement intéressant comme croyance collective. Au niveau psychologique, cette croyance-là, elle a quelques... est motivée par quelques affaires. Donc, par exemple, si tu es né pour un petit pain, ça veut dire que tu ne peux pas avoir des grandes ambitions. Et c'est protecteur, en fait. Ça va te permettre de protéger. Si j'essaye pas trop, je me ferai pas mal. Je ne tomberai pas de trop haut. Il y a des choses comme ça. Mais en même temps, né pour un petit pain, ça te garde dans une petitesse qui n'est pas juste. Mais ça te protège. Alors, la plupart des êtres humains, par rapport à ça, au fond, on vit des vies, on est inscrit dans des personnages qui ont cherché de la reconnaissance, de l'amour auprès de notre entourage, et on s'est fait des vies à travers des comportements, des attitudes qui font qu'on est aimé par les autres, et donc on sent qu'on existe. Mais si c'est pas ton talent qui est à l'œuvre à travers tout ça, il y a du malheur parce que au fond, il n'y a pas de reconnaissance de soi. Et pour moi, la spiritualité, si on parle de ça, ça va être peu à peu cette capacité de se reconnaître soi-même, de se donner une chance, au fond, d'entendre son talent, d'oser l'exprimer un peu, même si ce n'est pas professionnellement, mais oser aller vers son talent et retrouver de la joie, retrouver du sens, et oser être, au fond. Il y a un moment où le profit devient plus profitable pour des êtres humains. Tu sais, on a vécu la tragédie de Mégantic, et tu te poses des sérieuses questions, tu sais, sur... On a économisé sur ceci, on a enlevé des surveillants à l'intérieur des trains, on n'a pas pris le temps qu'il fallait pour bloquer tout ça, on était inconscients dans cette histoire-là. Là, tu sais. Les rails, on a ménagé, il y a un problème. Et tout ça, c'est du profit. Tu te rends compte que le profit n'est pas toujours profitable à des communautés humaines. Et je pense que c'est ça dont il faut se rendre compte aussi. C'est-à-dire que il faut se faire une vie où les êtres humains occupent la place centrale. Et bien sûr qu'à travers ça, il y a l'activité économique, il y a toutes sortes d'activités qui sont créatrices parce qu'elles apportent de la joie aussi. Mais, au moment où tu es emporté par le mouvement que tu crées, et tu es plus capable de l'arrêter, là, tu es obligé d'utiliser des formes de compensation. Ça va être quoi? Ça va être 4 heures de télévision chaque jour, ça va être fumer, boire, se droguer, le sexe, tout est bon, là. Trop de travail, tout pour compenser quoi? Cette perte d'être là. Et c'est là qu'il y a du vide. Et c'est sûr que j'arrête tout ça, je rencontre un grand, grand vide. J'ai pas appris à être, j'ai appris à faire. Et je m'aperçois que je sais plus comment déguster tout simplement la vie dans sa beauté. Comment m'émerveiller de la vie, tout simplement. Et que ça, c'est très, très intense en soi. Et donc, on est dans une société, pas seulement une société québécoise, mais une société occidentale à bout de souffle, au fond, qui en remet, qui va connaître de plus en plus d'épreuves, probablement, pour être capable de se réajuster et de dire, OK, non. On va commencer à respecter des êtres humains, des communautés humaines, puis des valeurs humaines, puis on va remettre ça au milieu, puis de la créativité humaine, puis le plaisir, puis la joie de cette créativité-là, et des valeurs qui nous orientent, parce que sinon, on n'est plus des êtres humains. On est déshumanisé par ce qu'on fait. Je pense qu'on est à un point de notre culture où des actions, des choses nous déshumanisent, ne nous permettent pas d'être des êtres humains. Les vrais êtres humains qu'on est de toute façon, profonds, bienveillants, amoureux, joyeux. Moi-même, je viens d'un profil très... je servais à la messe quand j'étais jeune, puis tout ça, puis j'avais des grands éléments mystiques. Puis j'étais allé dans un petit séminaire, dans un pensionnat très catholique et tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé ça, en fait, tout ça. Moi, j'ai pas eu de problème avec tout ça, du tout. J'ai bien aimé ça. Et parce que il y avait de la communauté, parce qu'il y avait d'autres garçons de mon âge qu'on pouvait beaucoup jouer, parce que c'était une place aussi où tu pouvais développer des talents en dehors que des talents scolaires. Tu sais. Je faisais de la radio étudiante, je faisais du théâtre étudiant, je faisais toutes sortes d'affaires comme ça, faire de la musique. Et
tu avais beaucoup de prêtres qui pouvaient t'accompagner dans ces avenues-là. Alors j'ai beaucoup... c'était des temps très heureux pour moi, les moments du pensionnat, en fait, bizarrement. Et c'est plus après que mon questionnement par rapport à l'Église et tout ça est arrivé, en fait. Et parce que c'est sûr, on était quand même embarrassé parce que tu es un jeune homme, la sexualité est forte, puis tout ça, puis c'est tellement condamné par l'Église, puis et en même temps, tu t'aperçois que les prêtres sont pas toujours très au clair avec cette histoire-là, eux autres mêmes, mais là, il y avait une révolte qui commençait à travers ça, puis en même temps, moi, bon, j'ai 62 ans, je suis né en 51. Tu sais, j'avais 14 ans, 15 ans, c'était les Beatles, les Rolling Stones, c'était toute la musique américaine qui rentrait, c'était la drogue, le pot, c'était incroyable. C'était un mouvement de libération, c'était l'occupation des cégeps. J'étais vice-président d'un cégep en pleine occupation, en pleine contestation étudiante et toutes les questions qu'on se posait. C'était fantastique comme ébullition et comme changement de société. Il y en a toutes vidé les églises en même temps. T'arrêtes d'aller à la confesse, t'arrêtes d'aller à la messe, tout ça se passe en même temps. Et donc, mais là, il y avait un questionnement profond par rapport à tout ça. Et effectivement, une sorte de rejet de ça, mais je dois dire que dans ma vie, cette quête-là, ces questionnements-là spirituels ont toujours été extrêmement présents. Et si c'est passé du registre de l'Église chrétienne catholique, c'est vite allé vers, tu sais, j'ai commencé à lire quelqu'un comme Sri Aurobindo, qui était un philosophe indien. Je lisais ça, j'avais 19 ans. J'avais lu un livre qui s'appelait Sri Aurobindo, L'aventure de la conscience. Et je m'étais dit, si ces affaires-là existent, moi je veux absolument connaître ça. Donc toute cette idée-là d'une spiritualité qui était orientée vers une maîtrise de soi, vers un éveil profond et vers des choses comme la plénitude, comme l'extase, comme ces sentiments-là d'union profonde, d'unité profonde avec la vie, avec tout ce qui est. C'est des choses qui étaient une quête déjà très, très importante pour moi. Très jeune, en fait, jeune adulte. Et je savais que je portais du malheur en moi, je portais de la tristesse qui était liée à des choses comme ça. Bon, en plus de ça, tu as toutes les épreuves là, tes premiers amours, puis tout ça, mais il y avait ça. Puis Jung est venu s'intéresser à travers ça comme étant un entre-deux, en fait. J'étais divisé, j'étais très déchiré entre l'Église catholique de mon enfance à laquelle je ne pouvais plus participer de façon... J'adhérais plus là, à la messe, à la confesse, à tout ça. Et, mais en même temps, l'Orient me semblait un petit peu... ça m'attirait énormément, mais c'était un petit peu emprunté, c'était un peu entre les deux pour moi. Mais j'étais fasciné par ça, là. Et Jung est venu comme répondre à ça, c'est-à-dire chez Carl Gustav Jung, qui est un bon Suisse, un bon psychiatre suisse, avec toute l'aventure de la psychanalyse, on a quand même un questionnement profond sur le sens de la vie. Et Jung disait que Jung avait été un disciple de Freud. Il s'était séparé de son maître, au fond, à penser, en disant, mais à côté de l'élan sexuel ou de la libido sexuelle, on a quand même quelque chose de très important dans l'être humain qui est cette quête de soi. Et Jung a donc placé à côté de notre instinct d'agressivité entendu comme une pulsion de réalisation aussi, hein, où la sexualité, il y avait cette quête-là que notre vie ait du sens, que l'homme était un homme que l'être humain était un chercheur et un créateur de sens. Et dans ce sens-là, Jung était déjà dans une psychologie sûrement pas religieuse, mais sûrement spirituelle. C'est-à-dire que quand même, Jung définissait déjà que l'homme était religieux en tant que tel parce qu'il avait besoin de se relier, d'être en relation, qu'il n'y avait personne qui pouvait être heureux tout seul. Et donc, c'est cette sorte de psychanalyse-là qui m'a quand même influencé parce que moi-même, j'étais questionné très très tôt par toutes ces choses-là. Et Jung, qui avait connu l'Orient, dont le père était pasteur, venait répondre un peu à cette entre-deux-là. J'étais assis entre deux chaises et Jung venait apporter une réponse à ça, ce qui a justifié au fond que je fasse ma maîtrise, je commence mon doctorat, que j'aille étudier à l'Institut Jung de Zurich pour devenir psychanalyste, que j'exerce ce métier-là. Et encore, pour moi, Jung est une référence. Il donne des conférences qui me permettent de lier justement psychologie et spiritualité. Je trouve que Jung est un bon pont, vraiment quelqu'un qui a permis un questionnement et qui n'a été aimé ni par les psys, ni par les, ni par les prêtres, parce qu'il était justement dans cet entre-deux-là en disant, mais non, il y a de la place pour un questionnement extrêmement important sur la spiritualité profonde des êtres humains. Au fond, on pourrait dire qu'on est dans une...
chacun d'entre nous, de par sa culture, dans notre culture québécoise, est dans une cage, mais dont les portes sont ouvertes, dont la porte est ouverte, dont on peut se libérer. Mais il faut le choisir. Il faut choisir de dépasser des culpabilités, il faut choisir de dépasser des besoins de plaire aux autres absolument, d'être un bon garçon, d'être une bonne fille, parce qu'on nous a montré ça, qu'il fallait être souriant, souriante, puis pas élever le ton et le goût d'aller vers ton talent aussi, que même si tu es québécois, tu as du talent et que tu peux l'affirmer. Maintenant, ça semble ridicule de parler comme ça parce qu'on a des gens comme Céline Dion, Cirque du Soleil et tout ça. On a eu des grands exemples de gens qui, justement, ont répondu à Né pour un petit pain. Non, non, on va vous montrer qu'on n'est pas né pour un petit pain. Et c'est sûr que ça ouvre la porte à l'expression du talent. Et ça, c'est une chose extrêmement heureuse pour les Québécois parce qu'il y a de la joie là-dedans. Maintenant, tu as aussi beaucoup de... Dernièrement, c'est beaucoup à travers le cancer que j'ai agi. J'ai créé des ateliers de travail autour de la santé, un atelier qui s'appelle Vivre en santé, que j'ai créé avec Pierre Lessard. Et notre idée, c'était que il y a beaucoup de gens qui traversent des périodes de maladie importantes et que là, une bonne place pour se questionner. Et donc, apprendre aussi à négocier ses états intérieurs et à nourrir des états intérieurs différents. Et là, tu rentres, effectivement, tu es à une sorte de frontière entre la psychologie et la spiritualité, au fond, parce que là, tu vas dire à des gens, ben, ce que vous êtes, c'est pas le malheur que vous présentez ou que vous vous représentez à vous-même ou le drame qui s'est présenté dans votre vie. Derrière ça, il y a de la lumière qui veut émerger. Vous êtes d'abord et avant tout un être de lumière et cet être-là a besoin d'émerger, a probablement rencontré des obstacles importants parce que vous êtes devenu quelqu'un avec sa personnalité, ses façons de faire, ses attentes et qui, au fond, il y a des blocages qui sont expérimentés. Et là, ça invite des malheurs qui vont permettre des brisures, des cassures. Alors, bien sûr, ça fait que les personnes, effectivement, sentent des naufrages, mais c'est vrai qu'à un certain niveau, tu peux dire que c'est un heureux naufrage si tu peux en faire quelque chose. Parce que chacun, devant une épreuve, est placé devant ça. Veux-tu en faire quelque chose ou j'en fais rien? Ou ça reste la faute des autres? Je suis allé voir le spectacle de mes aïeux dernièrement, puis ils ont une chanson qui s'appelle La stacose, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ben, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu sortes de stacose, il faut que tu dises, ben, j'ai mon mot à dire, et sans avoir créé une maladie, des parties de moi ont invité des malheurs importants pour que je puisse créer autre chose dans ma vie, que ces réflexes automatiques qui répondent à mon enfance, à ma culture, à ma biographie. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie, c'est ces bascules-là, où un être humain dit tout à coup, je vais devenir plus responsable de ma vie. Pour moi, c'est fou, une expression comme je me suis créé un cancer, pour moi, c'est du délire. Là. Personne ne veut se créer un cancer, à moins d'être suicidaire au maximum, puis encore. Cependant, effectivement, un cancer se crée en soi. Et c'est une occasion de comprendre comment on a pu l'inviter inconsciemment, à notre insu. Et comment, effectivement, on a participé à sa création sans le savoir. Mais cette création-là, elle peut devenir un moment heureux, dans le sens que je vais comprendre le sens profond qui veut se dégager. Comment j'étais dans un irrespect de moi-même, ou un irrespect de la vie. Voilà. Pour moi, c'est sûr, je suis quelqu'un qui n'emploie pas les mots comme Dieu et tout ça quand je parle, ni dans mes livres. J'ai beaucoup de résistance aux appellations de mon enfance, aux connotations de mots comme Dieu, mais j'aurais pas trop de misère à dire c'est ça qui est divin dans la vie, c'est cette capacité-là qu'on a d'aller vers une maîtrise de soi, aller retrouver des états d'union profonds avec tout ce qui existe. Je trouve que la vie est divine en tant que telle, en fait. Avoir un enfant, c'est un espace sacré, c'est fantastique, et l'émerveillement que tu vis autour de ça, puis l'ouverture du cœur aussi, puis connaître des états de pureté dans le sens d'amour pur de quelqu'un, en aimant quelqu'un, en aimant un enfant. C'est d'apprendre à aimer sans condition. Pour moi, ça, c'est vraiment de la spiritualité. J'ai eu la difficulté de comment l'Église catholique avait traduit les enseignements de Jésus, mais il reste quand même qu'un être vienne nous parler d'amour d'une façon aussi claire, c'est quand même difficile à contourner. Et je me rappelle, à un moment donné, je donnais une conférence, je ne sais pas trop où, j'étais aux États-Unis, à quelque part, puis il y avait quelqu'un qui avait écrit un graffiti sur un mur, puis qui s'était écrit
l'amour est la seule porte qu'aucun être humain ne peut fermer. Puis ça, c'est vrai, j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé avec des jeunes de la rue, j'ai travaillé avec tellement de monde dans ma vie. Puis c'est la seule porte que personne ne peut fermer, parce que ça reste toujours une question. S'il n'y a pas d'amour dans ta vie, c'est difficile. Et même, tu sais, je travaillé 3-4 ans avec des jeunes de la rue en Belgique. Et même, tu te rends compte que tous les comportements de rupture, tous les comportements de violence sont encore des appels à être reconnus, à être aimés, et pour pouvoir aimer en retour. Et donc, pour moi, c'est ça, la religion, dans le fond. C'est une religion, ça veut dire apprendre à aimer, ça veut dire apprendre à s'aimer, apprendre à offrir son talent, sortir des gênes et des choses, des peurs qui font qu'on mène des vies inhibées, adapter notre environnement, mais pas si heureuse que ça. Et je trouve que dans ce sens-là, le mariage, au fond, de ces idées-là avec des idées orientales, j'aime beaucoup le bouddhisme, qui est une philosophie de l'éveil, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est bien adapté à notre société, en fait, c'est-à-dire apprendre à aller vers un éveil progressif et constant, et vers une maîtrise. En 89, donc après l'écriture de Père manquant, fils manqué, et le succès instantané que ça a connu, j'étais complètement épuisé, en fait. Et je suis tombé très, très, très malade. Et je suis tombé dans une crise de colite qu'on n'arrivait pas à colmater, en fait. J'étais devenu réfractaire aux médicaments, à la cortisone. J'étais rendu... et là, je suis rentré sur une diète blanche, c'est-à-dire juste du pain blanc, du riz blanc, des nouilles blanches, du poisson blanc et tout ça, pour tenter de faire reposer l'intestin, parce que la crise était tellement aiguë. Et là, mon médecin voulait absolument m'opérer, ce qui pour moi était irrecevable, parce que j'étais un psychanalyste, puis je me disais, mais s'il y a une partie de moi qui va si mal que ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que je comprends vraiment pas, et qu'elle essaie de me parler de façon très urgente. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de m'en sortir. Et donc, je suis allé j'ai fait faux bon mon médecin, je suis allé dans une clinique de jeûne où j'ai failli mourir d'ailleurs, parce que c'était un jeûne à l'eau, j'étais déjà beaucoup trop faible pour entreprendre ça. Et donc, à un moment donné, j'étais rendu à 45 kilos, j'avais plus de bon sens, là. Mais là, quand même, à travers ça, je suis vraiment rentré dans une expérience de mort imminente, en fait. Et là, je suis vraiment rentré dans des moments d'extase, des moments d'union profonde avec tout ce qui existe, des moments de fusion. J'ai vraiment vu, là, les gens parlent de ça sur le proche de la mort, là, on récapitule sa propre vie, là, mais c'est drôle à dire, c'est pas le bon mot, en fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment ma vie comme un battement de cartes, un battement d'un jeu de cartes. Et sur chaque carte, un moment de ta vie que tu vois, et tu vois tout ça défiler, puis en même temps, ça t'amène à la racine de ta vie. Et là, j'entendais vraiment des voix en dedans de moi qui me disaient des choses comme « Guy, pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux? » Et là, je comprenais comment je m'étais créé mon propre drame. J'avais été enfermé dans ma propre mentalité, dans mon propre drame, en disant que c'est de la faute à papa, à maman et tout ça, puis il n'y avait rien de ça qui tenait debout. Je veux dire, c'était moi qui m'étais, à travers tout ça, mes croyances, mes peurs, mes illusions, mes comportements, les attitudes que j'avais adoptées, m'étais créé une cage. Et que j'arrivais pas à en sortir, et que ça, cette frontière-là de la mort était en train de me délivrer de ce carcan-là de moi-même, en fait. Et pour moi, ces états d'extase-là, ces états d'union-là, venaient répondre à tout ce que j'avais cherché dans ma vie. C'était en même temps le sens de la vie, en même temps c'était la réponse, c'était cette union profonde avec tout ce qui existait. Et dans ces états de fusion-là ou d'union, il n'y a plus de... Tu sais, j'avais absolument pas peur de mourir. Je me disais, les vers vont me manger, puis je vais continuer. Tu es dans une sorte de conscience universelle. C'est comme si j'essayais, dans ce texte-là, j'essaie de donner une image. Dans l'avant-propos de la guérison du cœur, je raconte cette expérience de mort imminente. Et dans cet avant-propos-là, je raconte que c'est comme si j'avais toujours été la pomme au bout d'une branche, et que là, tu te rends compte que tout à coup, que tu es la sève plutôt que la pomme, et que cette sève-là circule dans tout l'arbre au complet de la vie, et que tu as accès à toute la vie au complet, que tu es ça, tu es la sève même de la vie, et que tu n'es pas réduit à ta petite vie individuelle avec ses petites peurs, ses croyances, sa biographie, et tu rentres dans un état de conscience universelle. Et pour moi, c'était une délivrance fantastique dans ma vie. Ça a réglé pas mal d'affaires d'un seul coup, dont pas mal de névroses, et pas mal de peurs, et pas mal
d'enfermement, en fait. Et effectivement, j'avais l'impression que non seulement j'étais Dieu, mais que tout était Dieu. Qu'il y avait une seule chose qui existait, et c'était Dieu, si on veut. C'est-à-dire que je riais d'ailleurs, je riais de choses, tu sais. Je mangeais, je me disais, tu mets Dieu dans Dieu, puis c'était drôle, c'était comme des blagues zen là, qui sont, tu sais, quel bruit fait la main une seule main qui applaudit, tu sais, c'est une blague zen, entre autres. Quand, dans un état normal comme je suis aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Dans cet état-là, tout est absolument drôle parce que comme il y a une seule chose qui existe, une seule main qui applaudit, ben, ça fait le bruit que deux mains qui applaudissent parce qu'il y a une chose qui existe de toute façon. Et tout est à ce niveau de drôlerie ou de clownerie en même temps. La vie est à la fois quelque chose qui a le plus de sens, la chose qui en a le moins. C'est à la fois une plénitude fantastique et un vide absolu. Et ce vide-là permet une liberté incroyable des êtres. Et donc, quand j'étais là, j'avais l'impression d'avoir des réponses à toutes mes questions, en fait, que je m'étais posées dans la vie. Et d'une grande liberté. Et bien sûr, après, il faut que tu reprennes pied dans la vie. C'est très difficile de revenir de ces choses-là et de se les expliquer. Parce que tu étais allé à une place que tu n'étais pas supposé. C'était pas écrit dans le... Et je comprenais que j'avais vécu une expérience un peu extatique ou de nirvana ou de... Dans le monde oriental, on parle plus de ces expériences-là. Là, je comprenais un peu plus où j'étais allé. Mais dans mon monde de psychanalyste à moi, c'était comme une expérience psychotique, cette affaire-là. Ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, tu te dis, j'ai vécu une expérience schizophrénique. Tu sais. Mais en même temps, comme c'était une expérience qui m'avait non pas déstructuré, mais au contraire, était en train de me restructurer très, très profondément, je me suis dit, non, non, c'est pas ça qui est arrivé. Et je dois respecter cette expérience-là. De toute façon, même si ça avait été une expérience psychotique, elle est à respecter. Elle va faire partie de la façon dont ton organisme a cherché du sens et trouvé du sens. Et donc, à partir de là, ça a beaucoup changé. Ma résistance au mot Dieu vient tout simplement du fait que dans mon enfance, c'était tellement posé comme un pouvoir extérieur. Et j'ai toujours peur quand les gens parlent de Dieu qu'ils mettent ça à l'extérieur et dans un service où ils s'oublient, en fait. Et j'ai l'impression que les paroles de Jésus qui étaient « aime ton prochain comme toi-même » ont été vraiment oubliées. Tu sais, je veux dire, « aime ton prochain », oui, c'est beaucoup le monde chrétien, puis c'est fantastique cet apport-là, mais comme toi-même est oublié parce que c'était difficile, parce qu'il y avait une sorte de peur là-dedans. Ça va avec né comme un petit pain, né pour un petit pain aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te penser, même l'idée de t'aimer est une chose déjà qui est égocentrique ou orgueilleuse. Et c'est très dur de sortir de ces conditionnements-là, je trouve, et d'apprendre que si tu t'aimes pas au sens de s'aimer de façon égoïste ou égocentrique, mais au sens de aimer les talents que tu portes et les faire valoir dans la mesure de tes humbles moyens, te ressourcer suffisamment, ne pas rester dans des expériences qui ne sont pas respectueuses pour toi, qui sont trop blessantes. Si tu n'apprends pas à t'aimer, d'être un peu bienveillant envers toi, tu es vraiment en train de passer à côté de toi. Là. Et c'est très important de retrouver le sens du sacré de la vie, justement, et que malheureusement, ta vie, c'est ce que tu as pour te réaliser, pour devenir toi-même. Et c'est ça qui est le tremplin de ton bonheur, c'est ça qui est le tremplin de ta joie, et qu'il y a tout à fait moyen de mener ça de façon respectueuse en respectant les autres profondément. Je trouve qu'il ne faut jamais oublier ce pendant-là, de dire que on ne peut pas être heureux tout seul. Moi, je me dis toujours ça. Guy, tu peux satisfaire tous tes besoins, tu ne seras pas plus heureux. On ne peut pas être heureux tout seul. Et d'autre part, ce qu'on découvre avec le temps, c'est qu'on est heureux quand on offre quelque chose vraiment gratuitement. Et que notre plaisir est dans l'offrande. Et ça fait partie du message chrétien de mon enfance. Et je pense qu'il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense ça maintenant. Je pense que l'amour, l'attention, la bienveillance que je peux offrir à quelqu'un, le soutien, la chanson, la conférence, que je peux offrir sans attendre de reconnaissance, d'un endroit qui est vraiment gratuit. C'est la meilleure chose que je peux faire pour les êtres humains qui m'entourent. Les accompagner avec compassion, m'accompagner avec compassion dans mes épreuves à moi. C'est ça que je pense qui est le mieux. C'est sûr, pour moi, par exemple, enseigner ou faire une conférence ou écrire un livre, j'ai l'impression d'offrir le meilleur de moi-même et
j'essaie de l'écrire et de l'offrir à partir d'une place où j'attends pas une reconnaissance. C'est sûr, je suis quelqu'un qui est privilégié, je suis rémunéré pour mon travail, je suis rémunéré pour ce que je sens, pour ce que je pense, pour la façon dont je l'articule. Vous venez m'entendre à cause de ça, que c'est agréable d'avoir cette attention-là. Mais moi, intérieurement, j'essaie de faire de chacune de ces occasions-là un lieu d'un travail intérieur, d'un travail de maîtrise, c'est-à-dire d'une offrande qui est gratuite et qui ne sera pas liée au fait qu'on va m'aimer plus ou m'aimer moins. Et donc d'avoir le courage de dire ce que j'ai à dire. Et même si ça ne fait pas toujours plaisir, c'est sûr que toutes ces questions-là, ce travail, le sens de la maladie, le sens des épreuves, c'est important pour chacun. Et comment trouver les mots pour dire à quelqu'un oui, même si tu es au cœur de l'épreuve, et même oui, si c'est quelqu'un d'autre, une situation qui l'a causé, oui, tu peux en faire quelque chose. Il y a un sens qui interpelle toi à travers ça. Oui, il y a une collectivité qui t'a interpellé, mais toi, il y a un sens pour toi et tu peux être accompagné à le chercher, ce sens-là. Mais il y a un sens qui va permettre une recréation de soi-même, qui va même t'amener à questionner les frontières de la vie. Par exemple, vous me demandiez tout à l'heure par rapport à en thérapie, qu'est-ce qu'on peut vivre, par exemple. Je trouve que les choses les plus difficiles qu'on peut accompagner en thérapie, c'est des parents qui ont perdu un enfant. Peu importe l'âge de cet enfant-là, 6 ans ou 20 ans ou 18 ans, c'est des épreuves pour des parents absolument incroyables. Dire, le sens de la vie, c'est que les vieux partent avant les jeunes. Et tu n'es pas supposé perdre un enfant. Mais ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Et accompagner ça, c'est très difficile parce que ça va amener quelqu'un à vraiment questionner le sens de la vie, le sens de la mort. Est-ce que c'est vrai que mon enfant est mort? Est-ce qu'il y a quelque chose de notre conscience qui survit après la mort? Et là, le fait d'avoir une spiritualité intérieure que tu ne partages pas nécessairement avec ton patient ou ta patiente, ça aide beaucoup parce que tu sais qu'au-delà de ça, il y a quand même... Tu peux encourager la personne, parce qu'une personne dont l'enfant est mort, alors la tendance à parler avec cet enfant-là encore, puis tu vas pouvoir l'encourager, parce que dire oui, ça a du bon sens, écrivez à votre enfant, dites-lui ce qui n'a pas été dit, résolvez des situations qui n'ont pas été résolues. Il y a une présence, votre enfant vous entend. Permettez ce contact-là, on pourrait dire, d'âme à âme, mais c'est une notion chrétienne qu'on ne peut pas employer, qu'on n'emploierait pas dans le langage thérapeutique, mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu, c'est-à-dire d'une âme qui parle à une autre âme à un niveau extrêmement profond, au-delà des frontières de la vie et de la mort, au fond. Donc, je trouve que cette expérience-là de mort imminente, pour moi, de NDE, c'était vraiment une expérience d'ouverture de l'esprit au complet, un éclatement de l'esprit. Et des sensations d'union tellement profondes qui me nourrissent encore aujourd'hui. C'est pas, pour moi, s'il y a un sens à la vie, c'est connaître à nouveau ces états d'union-là et pas les connaître nécessairement à travers la maladie. Là, je viens de vivre une autre expérience près de la mort, qui était le cancer, et ça, c'était une autre sorte d'expérience qui était plus, non pas une ouverture de l'esprit, mais tout à coup, le contraire, une réouverture à l'incarnation. M'apercevoir qu'à travers mes peurs à moi, mes craintes à moi, j'avais marché dans la vie avec beaucoup de prudence et que quelque chose n'était pas encore incarné complètement. Et que le cancer, une maladie aussi grave qu'un cancer potentiellement terminal, avait été là pour m'aider à sortir encore une fois de ma tête et de mes névroses à moi pour vraiment marcher avec plus de confiance, aimer avec plus de confiance, créer avec plus de confiance et m'enraciner. C'est drôle, le premier m'a déraciné, l'expérience. Le deuxième passage près de la mort m'a au contraire vraiment enraciné comme jamais. J'ai écrit un petit poème qui résume ça. Je dis, avant, je marchais dans ma tête. Pardon. Avant, je marchais dans ma tête. Maintenant, je marche sur la terre et je marche dans le ciel. En voulant dire, je marche dans l'inspiration et je marche pour incarner cette inspiration-là. On est toujours en dessous de ce qu'on pense être capable de faire. En tout cas, c'est mon expérience. Bon, essayer de tendre une perche, de dire, bon, ça c'était malhabile, je m'excuse. Et est-ce qu'on peut pas reprendre ça autrement? Donc, je suis quelqu'un peut-être dont la spiritualité était très ancrée dans la psychologie, je devrais dire. Mais je pense aussi qu'une psychologie qui n'a pas une horizon spirituelle ou une spiritualité qui n'a pas une horizon psychologique, c'est-à-dire qui n'entraîne pas un travail sur soi, sur ce qui n'est pas réglé, sur ce qui n'est pas manifesté,
tu es assis sur un volcan. J'ai eu beaucoup de gens en thérapie aussi qui étaient dans des travaux spirituels importants, mais qui n'avaient pas rencontré les choses d'une enfance. Il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation, d'écrasement. Puis tu dis à la personne, écoutez, il faut rencontrer ça. Vous êtes assis sur un volcan. Vous êtes assis sur trop de sublimation, trop de sacrifices qui vont vous faire mal. Il faut vraiment rencontrer ça. Et là, des nouveaux choix vont se présenter. Et dans ce sens-là, Jung, je suis assez jungien parce que Jung disait il faut passer par la petite porte étroite qui est l'ombre. Ben l'ombre, c'est ce qu'on porte d'ombre et c'est ce qui est moins brillant en nous, qui est plus mesquin, qui est plus calculateur. Et là, de comprendre ça, que tu es comme ça parce que telles expériences et tout ça. Mais la question, c'est est-ce que tu veux rester comme ça? Et à partir de là, tu peux faire des choix différents. Mais il faut que ce soit rencontré. Si ce n'est pas rencontré, ça te possède. Si ce n'est pas rencontré, ton côté mesquin et calculateur va revenir à la moindre occasion. Tu es en amour, tu es généreux, ça va bien, puis tout à coup, oups, tu fais quelque chose tu dis des choses qui n'ont pas de bon sens, qui sont trop contraignantes, restrictives pour l'autre, tu perds ton amour, et tu t'aperçois qu'un réflexe de fond, parce que tu étais trop ouvert, est en train de reprendre le dessus, tu t'es fait posséder par ton ombre. Cette ombre-là, elle doit être rencontrée. Elle doit être connue, fréquentée et choisie ou choisir autre chose. De dire non, c'est pas ça que je veux nourrir. Je veux vraiment nourrir le côté plus généreux. Et là, je vais essayer de rentrer dans une cohérence, là, commencer une démarche de cohérence, un travail sur soi au sens profond. Et dans ce sens-là, moi-même, j'ai créé avec des amis une sorte de... ce qu'on pourrait appeler ça une communauté spirituelle, je ne sais pas, ça ne fait pas comme une communauté, mais on a acheté une terre, on s'est fait, il y a des maisons, mais on médite ensemble, puis il y a des enseignements qu'on partage. Et donc, je reste dans un travail par rapport à ça. Et le fait d'avoir un groupe d'appartenance comme ça fait qu'on est rappelé à l'ordre, au fond, parce qu'il n'y a rien de plus facile que s'oublier dans une vie. Il n'y a rien de plus facile que s'installer dans un confort qui est incohérent par rapport à tes valeurs profondes. Donc, je suis quelqu'un qui a appris à vivre dans la force de sa créativité et appris à vivre avec, en tentant plus de cohérence à vivre des valeurs qui, moi, m'importent. C'est différent, là aussi, pour chacun. Moi, l'égalité entre les êtres, ça m'importe beaucoup. Le sort des enfants, ça m'importe beaucoup. Chacun a des valeurs qu'on veut nourrir et c'est important de vivre en cohérence vis-à-vis de ces valeurs-là et de faire des choses par rapport à ces valeurs-là. Et donc, c'est devenu ça, ma spiritualité, pour moi. C'est non seulement la recherche d'état intérieur, peut-être d'union profonde, extatique même, mais c'est aussi comment faire que tout ça s'inscrive dans une vie qui a de la cohérence. Et pour moi, ça veut dire, d'une part, respecter des élans créateurs, des intuitions créatrices, s'engager envers ça, parce que je sais que c'est ça. C'est là qu'est le goût de vivre, la force de vie. C'est là qu'est l'immunité au sens psychique et biophysique du terme. Et tenter de vivre, de faire servir cette créativité-là à des valeurs de partage. C'est sûr, je fais une conférence, j'ai l'impression de servir à la fois une créativité et à la fois d'offrir le meilleur de moi-même à des êtres pour qu'ils puissent s'en servir comme une inspiration. C'est ce qui fait que même en satisfaisant nos désirs, il y a encore quelque chose qui manque. Tu vas être la plus belle femme du monde, il y a quand même quelque chose qui manque. Et tu dis, là, il y a un problème. Et là, tu es obligé de te tourner vers l'intérieur pour des satisfactions beaucoup plus subtiles, au fond, mais aussi très puissantes. Et donc, et si tu ne fais pas cette démarche-là de te retourner vers toi-même pour tenter cet effort intérieur-là, ou cette... c'est pas le bon mot, là, l'effort, mais simplement goûter à ce que tu es profondément, déguster que tu es déjà dans un état d'union, tu es déjà dans un état de joie. Si tu ne rentres pas dans cette conscience-là, des événements, des accidents, des maladies vont venir t'apporter une possibilité de regarder ça. Ça fait penser à une chanson de Leonard Cohen où il dit There is a crack in everything. That's how the light gets in. Il y a une fente dans chaque chose, il y a une craque. Et c'est par là que la lumière peut rentrer. Mais ça veut dire que très souvent, pour les êtres humains, ça rentre à travers la souffrance. Et que la souffrance est un signal d'alarme, hein? Pas une punition là, du bon Dieu sur la souffrance. Là. C'est un signal d'alarme naturel qui vient de dire il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas fait pour souffrir. Et c'est pour ça qu'on est à l'écoute de ces signaux-là. Et ça veut dire, alors, je peux écouter la petite souffrance qui se présente.
Mais si je suis trop entraîné dans ma vie, dans mon personnage, que je crois à ce personnage-là, et que je décide de ne pas écouter, ben c'est des souffrances plus grandes qui vont venir, des accidents plus grands, des épreuves plus importantes, et des pièges même qui vont se refermer, où j'ai l'impression de perdre le sens de ma vie, que la vie n'a pas de sens, que c'est inutile, que je ne peux pas y arriver, que je ne m'en sortirai pas, qu'il y a des impasses. Et donc, là, ça devient plus dur. Là, la fente par laquelle rentre la lumière est plus grande, ça fait plus mal. Et là, il y aura des questionnements de fond. Mais malheureusement, je pense que les êtres humains bougent simplement parce qu'ils souffrent. C'est-à-dire que ça, c'est une chose que tu apprends en thérapie. C'est que même si les gens cherchent le bonheur, et même si les gens cherchent l'amour, et même si tout le monde dit qu'ils cherchent la liberté, ce qui nous fait peur, c'est le bonheur, l'amour, la liberté, parce que ça oblige à changer trop de choses. Ça oblige à aller vers l'inconnu, puis on ne veut pas aller vers l'inconnu. Écoute, tu travailles avec des gens qui ont connu vraiment des enfances difficiles, des mariages difficiles, qui retournent avec des conjoints, puis des conjoints, tout ça n'a pas de bon sens, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais c'est parce que c'est du monde connu. C'est un univers connu. Et tu sais en psychologie que mieux vaut de l'attention négative que pas d'attention du tout. Alors, c'est quoi la réponse à ça? C'est de commencer à te reconnaître toi-même et ce que tu attends de l'autre comme reconnaissance, de commencer à te le donner. Et donc, commencer à te reconnaître puis faire des pas vers toi-même. Puis, bizarrement, en tout cas, je peux vraiment dire ça, je peux vraiment témoigner de ça. Il y a des gens de toutes sortes de milieux qui font ce genre de pas-là, qui se réveillent à travers une maladie, un cancer, une mauvaise histoire amoureuse, un mauvais mariage, une épreuve d'alcoolisme et tout ça. Il y a vraiment des gens qui se réveillent, puis qui se prennent en main, puis qui vont faire ce pas-là d'avancer vers eux-mêmes de façon très, très consciente. Et là, tu te dis, waouh, c'est pas l'instruction qui fait ça, c'est pas ça, c'est que c'est en chaque être humain la capacité de se réveiller puis de se dire, ça peut pas continuer comme ça. En 1920, un physicien génial qui s'appelait Einstein nous a montré qu'on était de la lumière en mouvement. Ben, on est de la lumière en mouvement. Hubert Reeves a repris ça en disant on est des poussières d'étoiles, on est des poussières d'étoiles. Et c'est franchement les expériences lumineuses qui nous éclairent, qui nous illuminent de l'intérieur, qui nous font vivre de la joie, qui sont porteuses de santé, qui sont porteuses de sens, qui sont porteuses de goût de vivre. On est fait pour ça parce qu'on est ça. Et les Tibétains reprennent ça dans leur sagesse antique en disant, ils parlent du fond lumineux de l'être et qu'il faut aller s'asseoir en méditant dans le fond lumineux de l'être parce qu'on est de la lumière, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça les enseignements qui comptent, en fait. Et d'être cohérent avec ça. On est de la lumière, on est de l'amour, on est de la force créatrice en plein déploiement. Et oser ça. Et pour moi, c'est une épreuve de chaque jour. Donc c'est quelque chose qu'on choisit chaque jour, c'est quelque chose laquelle on se bat un petit peu chaque jour. On se bat avec nos résistances. On résiste à être heureux. On a évoqué tout à l'heure cette expérience de mort imminente. Et là, j'ai une chose que j'ai appris qui était terrible, c'est-à-dire que je me rendais compte que comme l'illumination venait au moment où moi, j'avais plus aucune force. J'avais tout perdu, je pesais 45 kilos, j'étais à l'article de la mort, on a dû m'hospitaliser parce que je m'en allais pour me ramener. Si tu te dis j'ai connu l'élimination de ces conditions-là, ça veut dire que la plupart du temps, j'utilise 99% de mes forces à résister à la lumière, à résister à la joie, à résister à l'amour. Parce que quand tu es dans cette place-là, tu n'es que ça. Tu te fermes les yeux, il y a une fontaine d'amour dans toi, tu es dans une joie extatique. Pourtant, tu es dans le fond d'un lit en train de mourir. Là. Puis là, tu n'as jamais été aussi heureux de ta vie. Tu te dis, il y a quelque chose que je n'avais pas compris, certain. Et moi, je me rends compte que c'est ça. Notre énergie est utilisée tout en cherchant le bonheur à ne pas être heureux. Et que l'intelligence, l'élégance, dirait Gilles Vigneault, l'élégance consiste à utiliser une partie de ton énergie consciemment à dire « je vais nourrir ce qui me rend heureux ». Et c'est un chemin, je pense, qui est infini. C'est une vie qui commence et probablement une vie qui se moque de la mort, qui dit « non, non, on va continuer l'histoire, c'est trop le fun, trop intéressant ».